Oui, changer, oui, mais il faut quand même que nous prenions la mesure de l'enjeu. J'ai bien compris que vous vouliez que nous attelions aux solutions et non pas au constat. Mais la révolution qui est nécessaire ne peut être comprise qu'au regard précis du constat. Donnez-moi 30 secondes. Deux informations très récentes qui sont passées sous le radar médiatique, qui sont peut-être les plus importantes de ce siècle. Nous venons d'apprendre que dans la branche du vivant, qui comportait et de loin le plus d'individus et de loin le plus d'espèces, la biomasse a chuté de 67% en une décennie. C'est une catastrophe planétaire. Le second point fondamental, c'est que nous venons d'apprendre il y a quelques jours que la moitié des points dits de basculement irréparable sont déjà atteints beaucoup plus rapidement que ce qui avait été prédit dans les pires scénarios des scientifiques. Donc nous sommes littéralement dans un état d'extermination massive de la vie sur Terre. Nous sommes en guerre totale. Extinction, rébellion, si j'ose dire. Oui, mais nous sommes à la fois, si vous voulez, les auteurs de ce massacre et une partie des victimes de ce massacre. Et pour être tout à fait honnête et le dire sans être trop vindicatif, je crois quand même que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. Voilà, nous sommes en conflit nucléaire et nous affûtons nos lance-pierres. Ça peut effectivement amuser les enfants pendant quelques soirées, mais ça ne va pas faire illusion longtemps. Et permettez-moi d'être parfaitement clair. Si vous voulez, je crois qu'il faut absolument, c'est le plus urgent au niveau de l'action concrète, comme vous le voulez, que nous sortions de l'état d'hébétude, pour ne pas dire d'aliénation qui est actuellement le nôtre. Si vous voulez, le verrouillage systémique a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Les gens qui préfèrent sauver la vie plutôt qu'un point de croissance passent pour des doudingues. Alors, je pense que la plupart des gens présents dans cette salle fréquentent beaucoup d'économistes et se disent « oui, mais il y a des réalités économiques ». Si vous voulez. Mais moi, je suis physicien et je peux vous assurer que les réalités économiques, elles sont contractuelles. Les réalités biologiques, c'est-à-dire les gens qui meurent, les réalités physiques, c'est-à-dire le crash du système planétaire qui est actuellement en train d'avoir lieu, ça, ce sont des réalités non contractuelles. Elles se rappellent à nous et il va être temps d'être un peu sérieux.